J'aimerais que vous compreniez que je ne suis pas une intruse qui est venue mettre cette maison sans dessus-dessous. Je suis la veuve d'un homme que j'ai aimé de tout mon cœur. Vous pouvez disposer. Merci, madame. Tu le vois bien. Malgré tout, je suis avec eux comme je suis avec toi. Arrêtez de me voir comme votre pire ennemi. Vous vous êtes senti mal? Quelques maux de tête? Comme je l'ai dit, je dirais au docteur Valencia que vous avez l'air d'aller très bien. Bon, parfois, il a du mal à s'endormir. Il se lève la nuit, il est très nerveux. Il ne reste plus de calmants. Vous en avez, Fatima, vous, des calmants? L'abus de ces médicaments peut vraiment lui faire du mal. C'est logique qu'il se sente mal, dans un endroit qu'il ne connaît pas. Vous ne voulez toujours pas retourner chez vous, Salvador? Ce que je veux par-dessus tout, c'est rentrer chez moi. Votre femme et votre fils vous manquent? Non, pas cette femme, ni son fils. Ils ne sont pas à moi. Vous continuez d'insister que vous êtes quelqu'un d'autre que Salvador Serinza? Oui, je suis totalement quelqu'un d'autre. Allez, allez, Fatima, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. J'ai besoin de te parler, Lilia. Tu viens? Bon, mis à part les idioties comme quoi il est une autre personne et que... Et je ne sais quelles autres sottises. Je vois qu'il est en pleine forme. Ah, il est vraiment parfait, Fatima. C'était vraiment un euphémisme quand tu as dit qu'il ne lui manquait rien. En plus, il est vraiment beau comme ça, rasé de frais avec de nouveaux vêtements. Dis-moi quelque chose. Tu lui as acheté les vêtements? Mais bien sûr, Fatima. Les vêtements de mon défunt mari ne lui ont pas servi. Le pauvre, c'était un nain, comparé à la stature de cet homme-là. Laisse-moi te dire une chose, Lilia. Ici, ce qui compte, c'est la santé de Salvador, pas son apparence vestimentaire. Mais toi-même, tu viens de dire que tu trouvais qu'il était en pleine forme. Physiquement, oui. Mais mentalement, il est à côté de la plaque. Donc, la meilleure chose, c'est qu'il retourne à l'hôpital pour que le docteur Valencia s'occupe de lui. Ah non, 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 ma petite dame. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée, non. C'est un endroit froid et lugubre pour Salvador. Il faut qu'il reste ici, dans cette maison, où il a une chambre confortable et où je peux m'occuper de lui, tu m'entends? Moi, je peux m'occuper de lui, comme si c'était... Comme si c'était quelqu'un d'exceptionnel. Comme si c'était ton mari, non? Presque, oui. De toute façon, je vais parler au docteur Valencia. C'est lui qui est responsable du patient et il décidera quoi faire. Excuse-moi. À bientôt. Comment ça va, Fatima? Vous fréquentez beaucoup la maison de Madame Lilia dernièrement. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Lilia et moi, nous sommes de très bonnes amies depuis très longtemps. Et j'aime beaucoup lui rendre visite. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est que vous avez une trousse de secours, comme si vous vouliez ausculter un malade. Écoutez-moi, monsieur le commissaire. Je suis infirmière. Et j'ai ma trousse de secours, quoi qu'il arrive. N'allez pas y voir quelque chose de mal. Calmez-vous, Fatima. Ne vous énervez pas. Ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous êtes une femme de poigne. Mais je ne voulais pas vous ennuyer. Excusez-moi. Ocampo soupçonne quelque chose. Ça, je vous l'assure. Et il sait que Salvador se trouve chez Lilia. Docteur, nous ne pourrions pas hospitaliser Salvador à nouveau? Pourquoi se compliquer la vie alors qu'on peut le laisser là-bas?
Eh bien, je dois vous dire que Madame Lilia prend très au sérieux son devoir de s'occuper de cet homme. Elle est même allée jusqu'à lui acheter des vêtements neufs, et elle s'occupe de lui comme si c'était un top modèle. Ah, ça alors? Moi je trouve ça très bien. Vous trouvez ça normal? Je trouve que c'est très bien. En plus, on ne devrait pas se plaindre de cette personne. Extrêmement généreuse et toujours prête à aider les gens qui ont besoin d'aide. Eh bien, moi, je me demande lequel des deux a le plus besoin de l'autre. Elle y trouve son compte, croyez-moi. Ah, les femmes, les femmes. Tu sais, Isabelle, vraiment, je ne te comprends pas. Bon sang, au lieu de jeter ces gens à la rue une fois pour toutes, toi, tu leur pardonnes? Ah, mais enfin, bon sang, Isabelle! Moi, je sais ce que je ferais si j'étais à ta place. Si toi tu étais à ma place, tu aurais absolument tout perdu, Tata. Tu es exactement comme ma mère, et les gens comme vous, ça n'arrive à rien. Ah, Isabelle, s'il te plaît, ma petite fille, ne sois pas si dure avec moi. Je veux seulement te protéger du danger, tu le sais bien. Le danger ne vient pas des autres, Tata, mais de la stratégie à adopter face à eux. Si tu veux vaincre ton ennemi, unis-toi à lui. Et tu vois ça, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ah, bon, c'est peut-être une bonne tactique, ça. Et tâche de ne pas l'oublier. Parce que toi, tu veux rester avec moi, n'est-ce pas? Moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on vive en paix dans cette maison. Je ne veux pas qu'elle se transforme en un champ de bataille. Est-ce que c'est clair? Entrez. Comment tu te sens? Un peu affaiblie, mais le docteur dit que c'est normal et que ça va passer. On s'est fait du souci quand on nous a dit ce qui s'était passé. Simon a essayé de te prévenir quand il a découvert que ce traître de Ronderos avait parlé avec Andrés. C'est un traître. Mais je n'ai pas la force de parler de ça si vous voulez savoir. Tu as décidé de baisser la garde? Tu t'es laissé vaincre par Isabelle? Je ne sais pas quoi penser d'elle. Elle me déconcerte. Nous sommes tous dans le même bourbier. Cette femme sait parfaitement comment gérer la situation. Soit c'est un ange, soit un démon capable de tout pour conquérir le monde. Hein. Tu ne seras jamais de mon côté, n'est-ce pas? Tu me hais. Tu me haïras toujours. Isabelle, je veux te remercier de ce que tu as fait pour Abigail et ses fils. Ce n'était rien. À un moment, j'ai cru que tu allais les licencier. Et si tu l'avais fait, moi aussi je serais partie. Tu serais capable de m'abandonner à cause d'eux? Oui, si tu commets une injustice avec des gens sans défense, je me ferai pas prier. N'oublie pas que je suis dans la même situation. Ne te compare pas à eux, tu es ma cousine. C'est comme si je l'étais pas. Je ne suis qu'une ombre à côté de toi. Mais je me sens très fière de ce que tu as fait, Isabelle. Je t'aime vraiment. Vraiment, Valéria, plus que ce que tu imagines. Je voudrais te dire tellement de choses. Mais je ne peux pas.